Je reprends cette vidéo là où je l'ai coupée bien involontairement. Donc, deuxième chakra Svadhisthana. Vous êtes allongé sur le dos, la tête penchée à gauche, le bras droit à droite. Vous inspirez, vous expirez naturellement et les jambes sont pliées. Les genoux l'un contre l'autre. Donc après une respiration plus ou moins naturelle, vous allez pencher les jambes à gauche, le bras droit restant bien tendu sur le sol. Et puis vous ramenez la tête devant. Et puis vous ferez la même chose de l'autre côté, c'est-à-dire vous pencherez la tête vers la droite. Et les jambes de l'autre côté. C'est une asana qui peut être faite dans la conscience de l'élément de l'eau qui nous compose. Nous sommes faits des 5 éléments, la terre, l'eau, le feu, l'air et l'éther. Ils sont en nous comme à l'extérieur. Et donc vous pourrez, après les quelques mouvements que je vous ai indiqués, vous pourrez bouger les jambes très lentement. Très lentement, dans une espèce de danse. Voilà. C'est la symbolique de ce chakra, c'est la joie, le bien-être, le plaisir. Nous en avons besoin en ce moment. Et donc pour vous relever, soit vous vous relevez par devant, soit vous vous relevez sur le côté. Voilà. Donc je vais couper la musique se rapportant à Svadhisthana Chakra. Et puis, nous continuons sur le 3e chakra. J'ai choisi la posture de la chaise. Alors, je vous l'explique avant. Vous serez debout, les pieds joints. Les bras sont à l'horizontale. Vous pouvez auparavant bien ouvrir les épaules en abaissant les omoplates derrière. Donc les bras sont à l'horizontale, écartés de la largeur des épaules. Il s'agira de lever les bras un peu au-dessus de la tête, de plier les genoux pour former un angle droit. Bien sentir le poids du corps sur les talons. Tirez la poitrine vers le haut. Restez dans cette position plusieurs respirations, inspire, expire. Et puis, la tête penchée en avant, remontez lentement, surtout en déroulant le dos vertèbre par vertèbre sur une inspiration, comme je l'avais indiqué dans la première séance. La respiration de cette posture et la posture elle-même, pour son bienfait physique, favorise la conscience du ressenti émotionnel, puisque nous sommes dans le 3e chakra, Manipura, le plexus solaire. Voilà, donc nous passons dans la position debout. Donc je vous invite à plier les genoux de la largeur des épaules. Difficile de vous montrer. Et puis vous levez les 2 bras au-dessus
de façon à former quasiment un angle. Et les deux bras, donc c'est les positions de la chaise. Inspire. Expire. Comme je l'indiquais, c'est pas mal d'expirer la bouche ouverte, à moins que vous soyez déjà bien habitué à la pratique du yoga et vous pouvez peut-être passer à une pratique nasale, mais ne brûlons pas les étapes. Alors pour vous relever, la tête penchée vers l'avant, relevez le corps, la colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre, en inspirant. Voilà. Nous allons passer quatrième chakra, la quatrième asana, le chakra du cœur, Anahata Chakra, qui se nomme Hridaya en langage cachemire. Cette position peut se réaliser debout ou assis. Assis en se mettant à genoux. Assis sur les pieds, les talons, les fessiers sur les talons. Debout ou assis comme vous voulez, vous placez les mains en bas du dos, les doigts vers le haut, mais à l'arrière, puisqu'il s'agit d'une position salutation inversée. Vous rapprochez les mains afin de les coller paume contre paume, dans la mesure de ce qui vous est possible. Respectez une distance qui vous convienne pour le rapprochement des deux mains paume contre paume. Par contre, tâchez de positionner les mains derrière dans la zone du cœur. L'énergie des chakras, quand elle est activée, rayonne au centre du corps et sur le devant, mais aussi à l'arrière. Donc c'est une belle position pour harmoniser le chakra du cœur et nous en avons tout à fait besoin en ce moment et c'est un plaisir de travailler ce chakra puisque nous sommes dans une, comment dire, une énergie d'ouverture du cœur en ce moment. C'est déjà commencé il y a quelque temps, mais particulièrement en ce moment. Voilà. Donc il s'agit bien de placer la main comme ça derrière. Voilà, donc c'est pas forcément évident. Et après vous rapprochez la deuxième main, tout contre, et vous placez les deux le plus près possible dans le dos, au milieu du dos, au milieu du cœur. Voilà. Vous voyez, j'ai adopté spontanément la respiration nasale. À l'expire. Cette respiration nasale vous permet d'entrer dans l'intériorité de votre être. Voilà, donc vous ramenez les deux bras dans une position initiale. Nous allons passer à la cinquième asana. Là, nous allons nous mettre en tailleur. Donc assis sur un coussin
ou assis sur une chaise si les personnes ne pratiquent pas, ou pratiquent difficilement sur un coussin, ça peut arriver. Donc il s'agit de l'éclairage du 5e chakra pour cette position. Vishuddha, le chakra de la gorge, qui se nomme en cachemérien Kanta. C'est la posture de la prière. Donc vous allez fermer les yeux, les mains seront jointes devant la poitrine, vous inspirerez profondément. Et puis à l'expire suivant, vous pencherez la tête vers le bas jusqu'à ce que le menton touche la partie supérieure du sternum. Et là, vous pourrez faire une pause du souffle quelques secondes. En relevant la tête très lentement, vous inspirerez ensuite. Et puis, penchez de nouveau la tête, faire cela 3 ou 4 fois. Cela fait circuler l'énergie dans ce chakra, cette respiration. Et je l'ai choisi parce que cela introduit déjà le début d'une façon différente de respirer, qui sera pratiquée dans le 9e chakra pour la méditation cachemérienne. Voilà, donc je vais vous montrer. Donc les deux mains normalement sont contre le cœur. Position de la prière. Et puis, donc vous rapprochez le menton vers le sternum. Vous expirez. Fermez les yeux. Et à la fin de cet expire, vous restez quelques secondes sans souffle. Et puis vous reprenez l'inspire. Et de nouveau, à la fin de cet expire, le menton le plus près possible du sternum. Après, vous couperez la respiration quelques secondes. Vous vous autorisez à reprendre un inspire quand c'est le bon moment, bien entendu. Toujours écouter son corps. Et donc après l'avoir fait plusieurs fois, vous relèverez la tête en la déroulant lentement. Et puis, vous pourrez détendre les deux mains suite à cette belle salutation de la prière. Et en fait, là, dans cette salutation, le temps sans respire n'est pratiqué qu'à la fin de l'expire, et je pense que c'est intéressant. Parce que la suite viendra dans le 9e chakra, hein, pour rester sans respire, également après un inspire. C'est pas forcément évident au début, ça se travaille. Voilà. Alors, pour la 6e asana,
Donc la 6e asana, c'est l'éclairage du 6e chakra, Ajna, le chakra du 3e œil, et qui se nomme en langage cachemérien Brahmadaya. Voilà, 6e chakra. Donc il va être proposé de rencontrer la lumière grâce à une bougie. Donc je l'explique d'abord. Toujours en assise. Hein. Donc vous allumez, avant vous aurez allumé une bougie, vous vous installerez à environ 40-50 cm de la flamme. Vous fixerez le centre de la flamme sans cligner des yeux et sans les bouger. Restez immobile. Dès que les yeux commencent à picoter ou à ciller, vous les fermerez et vous fixez l'image rémanente. L'image va subsister, les yeux fermés. Vous pouvez, après quelques secondes, les yeux toujours fermés, retrouver la forme de la bougie qui sera noire. Ça va se voir comme si ça se passait au bout de votre nez, hein, à l'intérieur. Et vous aurez une petite lumière blanche, orangée ou rouge qui s'invite au-dessus de la bougie que vous avez vue en noir. C'est une des images qui est possible, vous en verrez peut-être d'autres. Cette petite lumière peut changer de couleur, donc blanche, rouge, orange, et elle peut même descendre le long de la bougie noire fictive, de haut en bas. Donc l'image va diminuer peu à peu, s'estomper. Alors à faire une fois ou deux, sans forcer au début, hein, parce que ça fait travailler les yeux tout de même. D'ailleurs c'est bénéfique pour la vue. Hein. Alors l'intérêt c'est que cette asana apporte la stabilité mentale. Cela peut améliorer les insomnies. C'est très plaisant de constater de confirmer que la lumière est en nous, puisque nous la voyons vraiment grâce à quoi? Grâce à la flamme d'une bougie, c'est merveilleux. De constater que nous sommes lumière à l'intérieur. Voilà. Et donc cette asana prépare bien à la méditation pour le 9e chakra. Donc je vais allumer la bougie en faisant en sorte que je ne coupe pas. La vidéo. Voilà. Oula. Voilà. Donc je rapproche le coussin. Ah oui, je vais baisser la bougie, essayer de la placer à une hauteur qui corresponde à la hauteur de votre corps. Voilà, je vais vous la montrer comme ça. Non, on va la laisser telle qu'elle est. Voilà, donc je m'assieds sur le coussin. Un petit coucou, vous êtes galactique derrière en même temps. La confrérie galactique des Pléiadiens. Il y a Bouddha aussi, j'ai placé Bouddha aujourd'hui. Voilà, quant aux Arcturiens, ils sont toujours là. Arcturien et Kinéa, ma famille d'âme. Voilà, donc revenons à cette 6e asana. Donc, je regarde la flamme de cette bougie sans cilier.
Ah, j'ai stylé. Oui, je n'ai pas regardé suffisamment longtemps, je recommence. Je ferme les yeux. Au bout de mon nez, je vois apparaître cette même bougie noire. Et puis en haut de la bougie, je vois une toute petite lumière blanche qui devient rouge, qui devient orangée, qui bouge, qui est bien vivante. Elle est entourée de bleu aussi, de bleu foncé. C'est un ravissement de pouvoir contempler la lumière en soi. Et puis, petit à petit, elle va s'estomper. Donc je vais rouvrir les yeux. Je vais le refaire une seconde fois. Respiration naturelle. Voilà. Je vois réapparaître de nouveau la bougie noire fictive. Au bout du nez, je vois la petite lueur de la flamme blanche. Elle devient orangée, elle devient rouge. Elle s'entoure d'une aura bleu foncé, bleu nuit. Vous verrez vous-même d'autres choses certainement. Ce qui est très très réjouissant, c'est le constat de cette lumière en soi grâce à la bougie. Voilà, nous allons quitter cette asana et l'activation du 6e chakra. Je vais reposer la bougie sur une surface un peu plus sécurisante. Et nous allons passer à la 7e asana que j'ai choisie pour vous, qui est particulière dans le sens où elle symbolise le 7e chakra. Parce que moi j'ai toujours, enfin ça fait longtemps que j'ai fonctionné avec les 8 chakras principaux et le 9e au-dessus de la tête. Donc ce chakra là, le 7e, n'est pas forcément perceptible par tout le monde. Et quelqu'un m'a dit que c'était propre aux personnes qui avaient eu déjà la possibilité de passer dans une dimension supérieure, dans la 5e. Parce qu'effectivement, j'étais étonnée d'apprendre cela, mais ça coïncidait avec des événements de ma vie, où j'ai déjà eu plusieurs fois des belles expériences de passage en 5D. C'était extraordinaire. Donc là, je vais vous lire le contenu de ma page que j'ai appelée Soma Chakra.
Soma chakra, donc le chakra situé au milieu du front. Je vais vous mettre la musique. Et je vous propose, je vous invite à m'écouter. Cette page est faite pour vivre au mieux Soma, le chakra nectar, le 7e, centre énergétique du milieu du front, pour l'aimer, en prendre soin. Ici, il s'agit de la manifestation de 3 aspects de la conscience. La connaissance, le sentiment et le faire. Insufflés par la combinaison énergétique de 3 divinités, Brahma, Vishnu et Shiva. Leur fusion est source de disparition de l'ego, de perception réelle de l'amour collectif divin, de l'action par l'élévation d'une nouvelle conscience conjointe à l'ascension de la Terre, par la méditation pratiquée à l'EV, EEV, espace de l'éveil vibratoire, en assise. Et dans la complémentarité des messages de l'archange Métraton, par son éclairage, son aide, en se laissant guider vers lui. J'avais conçu cela en 2014 et j'avais déjà la conscience, en toute humilité, je vous le dis, hein, c'est tout, j'avais déjà la conscience que je devais laisser disparaître mon ego. Mais bon, aucune culpabilité, hein. Si c'est votre cas, ne soyons pas dans la culpabilité, mais dans l'acceptation. Hein. Nous faisons ce que nous pouvons. Ensuite, j'avais la conscience de la perception réelle de l'amour collectif divin. J'exerçais pas mal de pratiques, je recevais pas mal en soins thérapeutiques, et voilà. Et l'action par l'élévation d'une nouvelle conscience conjointe à l'ascension de la Terre. C'est ça que nous vivons en ce moment en 5D. Hein. Voilà. Et donc j'avais été chercher l'éclairage de Métraton. Qui arrivait après la révélation de 6 autres tattvas. Les tattvas, ce sont des champs d'expérience dans le shivaïsme tantrique cachemérien. Donc vibration et perception des 2 derniers tattvas, Shiva et Shakti, soudés, unis amoureusement en chaque être. Toute notion duelle s'étant volatilisée. Reconnaissons avec humilité et gratitude l'ancrage de la nouvelle dimension spirituelle humaine nécessaire envers le monde, grâce au rayonnement violet bienveillant de l'archange Métraton. Reconnaissons avec humilité et gratitude l'ancrage de la nouvelle dimension spirituelle humaine, selon mes propres termes, en 2014. Reconnaissons l'ouverture du cœur, l'amour qui s'impose à nous. À l'époque, c'était en ce 2e semestre 2015. La nouvelle ère cosmique qui fait suite à fin 2012
est une ère surprenante, annoncée comme nouvelle, donc secouante, difficile au niveau planétaire, mais tant chargée d'ondes d'amour bienveillantes, naissant un peu partout dans le monde, sur différents plans. Au fur et à mesure que nous prenons conscience de la nécessité d'élever notre propre vibration d'être humain, nous sommes aidés dans cette tâche personnelle, individuelle, silencieuse, à l'intérieur du soi, par les guides, les anges gardiens, par les âmes de nos aimés, partis dans d'autres mondes, inconnus ou méconnus de notre conscience, conscience humaine limitée, par les archanges, qui sont les esprits supérieurs s'approchant le plus près du divin, le plus près de la source, et qui nous envoient des messages, et aussi par l'intermédiaire des médiums, et par des personnes sachant canaliser les messages cosmiques, et plus particulièrement galactiques, ou par certaines âmes enseignant un certain type d'astrologie, j'avais noté à l'époque aussi. L'archange Métraton continue d'envoyer ces messages importants, nécessaires, à saisir maintenant. Mi-septembre de l'année 2017, j'avais corrigé un peu plus tard, pour nous élever spirituellement. Et en dessous, je mets un lien que vous pourrez aller voir, l'année surprenante qui arrive. Pour ceux qui rejoignent ce lien, sachant que bon nombre d'entre nous ont pu expérimenter la justesse de cette vérité depuis quelques années, pas seulement 2017, 2015 et même avant. Parallèlement aux enseignements aussi aux enseignements méditatifs, je propose aussi des messages poétiques qui me sont transmis intuitivement, à voir dans mon livre L'Eva Hélène, certains poèmes rendant hommage aux astres, à la lune, au soleil, à la terre et à quelques autres planètes vibrantes, et aux archanges Michael, Gabriel, Auriel. Ceci est une parenthèse, mais ça figure sur ma page de 2015. Par l'archange Métraton, c'était en 2015 une voie parallèle, proche, si proche, qui nous était suggérée. Une méditation profonde dans notre être intérieur, qui est notre source, notre âme. Donc Métraton, j'ai mis un lien, c'était une canalisation du 8 mai 2017. L'impulsion métratonique qu'il nous délivre, comme cela avait été annoncé par l'archange Michael, par le Christ, par Marie, des êtres ascensionnés que tout le monde connaît, que nous intégrons ou pas, sans obligation. Ils ne font pas partie, pour moi, ils ne font pas partie de la religion, mais ce sont des êtres spirituels hautement lumineux et qui m'ont permis d'être qui je suis aujourd'hui. En 2017, Marie nous a envoyé de magnifiques théophanies. Donc la délivrance de ce message est essentielle pour accueillir en notre être physique les modifications de structure physiologique, osseuse, leur réajustement et d'autres transformations significatives du passage de certaines âmes parmi nous en notre être multidimensionnel. C'est-à-dire, et pourquoi? Parce qu'il a quitté la 3e dimension, il a réussi. Méditons, prions, ressourçons-nous en Dame Nature aussi, pour faciliter au mieux cette transmutation intérieure. Donc le nom du téléchargement PDF, c'est Métraton, le 7 mai 2017. Voilà, donc je vais quitter cette page en la lisant jusqu'en bas, avec amour. Pour la lumière dans notre nouvelle ère cosmique qui se reconstruit depuis le 21 décembre 2012, selon moi, c'est ma vérité. Donc Mishka Delattre, page écrite
le 13 septembre 2015, modifié aujourd'hui le 19 novembre 2020. Je suis accompagnatrice de l'âme sur Terre et ailleurs. Je suis auteure conférencière, consultante bien-être conférencière. J'ai un statut depuis septembre 2020. Mon téléphone, le 06 61 07 67 09. Vous pourrez aller voir en allant sur mon site une petite note sur ce qui se passait à cette époque en mai-juin 2017. Voilà. Je vous remercie pour votre écoute qui vous sera profitable, j'espère. Baissez un peu le son pour arriver à quelque chose de intérieur avant de passer à l'énergie du 8e chakra, qui est déjà là. Ça, c'est quelque chose d'important à conscientiser. Là, nous travaillons sur le 7e chakra, mais ils sont reliés aux autres chakras aussi. Ils sont tous reliés. Si vous travaillez sur l'un d'entre eux, vous travaillez sur tout votre être. C'est une bonne nouvelle, ça. Et là, nous entrons... Je vais vous proposer d'entrer dans le 8e chakra. Sahasrara chakra, coronal, c'est le chakra coronal, au sommet de la tête, et qui, en langage cachemérien, se nomme Brahmarandra. Pour ce faire, je vous l'explique, vous vous allongez sur le dos, et vous pouvez recouvrir le corps d'une petite couverture ou autre, un petit gilet, pour garder le corps, votre énergie, bien au chaud. Les paumes de main seront tournées vers le plafond, le menton légèrement rentré et les pieds ouverts vers l'extérieur. Vous pourrez respirer naturellement. Et cette posture, je ne l'ai pas nommée, c'est la posture du cadavre. Étonnant, hein, les premières fois où j'ai entendu parler il y a longtemps du nom de cette posture, je me suis dit, oh là là, c'est pas un peu triste, non? Mais non, de toute façon, nous sommes dans une période de renaissance la plus totale. Nous revivons, nous recréons, nous passons à autre chose, nous sommes dans un nouveau monde. Donc voilà, laissons partir tout ce qui nous encombre. Et je trouve que cette posture du cadavre, non seulement est très bénéfique, en 8e position, parce que vous allez relâcher petit à petit tout le corps, en partant des pieds et en remontant jusqu'au sommet du crâne. Alors je précise que cette posture occupe une place importante pour les activités intellectuelles, la concentration, la mémoire. Mais c'est surtout une position de relaxation, la position de l'asana du cadavre. Donc voilà, moi je vous invite à vous allonger. À vous recouvrir d'un petit plaid ou d'une écharpe ou d'un gilet pour être bien, garder cette énergie au chaud, votre propre énergie. Ah. Voilà. Et de positionner les bras le long du corps, les paumes des mains tournées vers le ciel. Et en respirant naturellement, de conscientiser
énergie qui se trouve aux pieds, aux chevilles, aux mollets, aux genoux, aux cuisses, au premier chakra racine et à toutes les zones de cette partie-là du corps. Le bassin, la cage thoracique, le cœur, les épaules, les bras, les avant-bras, les mains, le cou, la nuque, la tête, et de vous laisser aller dans votre silence intérieur pour votre renaissance. Voilà. Vous vous relèverez comme il vous convient le mieux. Et je vais vous quitter là-dessus et vous signaler que le passage vers la 9e asana, qui se trouve quelques centimètres au-dessus de la tête, je veux dire le 9e chakra, vous le trouverez dans une autre vidéo, voilà, que j'avais sélectionnée, que j'ai déjà faite en Dame Nature et que je vous ai préparée pour le début, mais que vous ferez vous-même en allant sur le lien. Voilà, c'est la méditation, lumière de la méditation, que j'avais faite donc le 28 mai 2020, que mon amie Florence avait filmé. Je vous laisse écouter les premiers mots. Je vous ai proposé sur YouTube le 17 mai et peut-être le 20, je ne sais plus. Dans ces deux méditations, j'avais déjà exposé un peu la façon de respirer, qui est la vôtre, c'est-à-dire que les personnes qui découvrent la méditation, eh bien, elles peuvent respirer en inspirant et en expirant la bouche ouverte pour libérer les craintes, les peurs, l'ombre, et revenir à leur inspire pour se ressourcer au cœur d'elle-même et au cœur de la lumière qui est extérieure aussi. Mais les personnes aussi qui ont plus d'entraînement ou qui veulent entrer directement dans la méditation qui sera plus profitable, c'est une respiration nasale qui est proposée. Voilà, donc en espérant que vous ayez pu entendre, il s'agit, en allant sur YouTube, pour trouver cette vidéo, de demander le titre suivant. Lumière de la méditation shivaïte cachemirienne galactique, numéro 3, fin. Initiation, Mishka de Lattre. Voilà, cette proposition de vidéo se faisait donc en plein soleil. Il faisait beau. Vous pouvez la refaire avec votre propre soleil intérieur, à l'intérieur de chez vous. Voilà. Et je vais terminer là-dessus en vous souhaitant le meilleur. Après ce travail, cette expérience, ce qui est présent grâce au asana de yoga et grâce à la méditation.
Nous en avons vraiment besoin et c'est un plaisir de faire ces pratiques. Et c'est conseillé tout simplement pour rester bien ancré tout en élevant notre être vers le ciel. Dans ces temps qui sont difficiles, ça je le reconnais, même moi, hein, c'est pas facile tous les jours, loin de là, mais je fais le maximum pour faire des choses plaisantes, dans la joie. On peut aussi pratiquer le yoga du rire, même tout seul, hein. Je connais quelqu'un qui l'enseigne et vraiment c'est super. Et se faire plaisir en faisant des choses qui nous tiennent fort à cœur et que nous n'avons pas toujours l'occasion de faire quand nous ne pouvons pas nous écouter. Mais ici, dans cette période de deuxième confinement, nous sommes obligés de nous écouter pour ceux qui sont obligés de rester chez eux, qui ne peuvent pas continuer leur travail à l'extérieur. Enfin, je n'entre pas dans ces considérations-là du tout. Vous avez d'autres personnes qui en parlent beaucoup mieux que moi. Mais voilà, je vous souhaite le meilleur. Je vous envoie tout mon amour pour passer ces jours-ci et les prochaines semaines qui vont arriver et qui seront ce qu'elles sont. Accueillons tout, mais bien ancré en soi. Au plus vous serez ancré en vous, au plus vous allez pouvoir vous oxygéner dans la nature, écouter Dame Nature ce qu'elle a à vous dire, au plus vous pourrez dépasser les épreuves qui risquent encore d'arriver, mais en sachant que le mieux est déjà là, la lumière est là, nous sommes en 5e dimension avec des vibrations extraordinaires. Voilà. Je vous embrasse très très fort. Je vous aime. À bientôt. Belle journée lumineuse.